Dawn Prayer. Et ça y est, ils ont bien crié dans nos oreilles, on est réveillés maintenant. Je veux dire, un beau groupe de chevelus quand même, hein. Bah oui, ça nous change un petit peu. Bon, bref, bienvenue Fifi. C'est parti pour ta nouvelle rubrique Pop Culture. Ah Bernard, j'aime bien venir le jeudi et les vendredis matins, tu sais pourquoi? Tu es un peu mon repère en fait, ça sent la fin de la semaine. Ah, le week-end approche, c'est clair. Voilà, même si on se retrouve à midi tous les jours, hein, mais le jeudi et le vendredi matin, c'est mon repère de la semaine. Bon, aujourd'hui Bernard, un groupe toulousain au mono-succès, donc au seul succès, on devient habitué, hein. Dans les années 80, combien de chanteurs, chanteuses ou groupes qui n'ont fait qu'un seul succès? Un paquet, hein. Et là on va parler d'un de ces groupes, mais quel succès! Un grand, un terrible, un désastreux succès, car ici c'est le genre de morceau bien hypnotique qui reste gravé dans notre subconscient à tout jamais. Je vais demander aux auditeurs et aux auditrices d'ailleurs de se préparer physiquement et psychologiquement, car ce que vous allez faire, ce que vous allez revivre et réécouter, ce morceau, c'est que cela va vous répéter dans votre tête. Vous n'arriverez plus à l'enlever de votre cerveau. Une fois écouté, on ne le sort plus du crâne. Un peu comme le pansement, hein, au bout du doigt du capitaine Haddock qui ne veut plus se décoller. Êtes-vous prêt, vraiment prêt, Bernard? Bah oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Quand t'es venu dans la rue... Voilà, c'est Casero, Tainana. Voilà, vous ne pouvez me remercier dès à présent, car votre journée est bousillée. Cela va trotter dans votre tête toute la journée. Il faut quand même une inspiration incroyable, hein, pour pondre ce genre de morceaux, avec des paroles chantonnées sur un tempo aussi rapide que désabusé, et au climat assez absurde. Il faut l'avouer. Bon, tout commence à Toulouse, hein, fin des années 70, en 78, 79, quelque part par là. Eric Casero composait et arrangeait et jouait du trombone et même du synthé aussi dans un groupe qui s'appelait Mélétunetron. Ça commence bien, hein. Ah oui, bien sûr. Pas grand succès, hein, t'imagines bien avec un nom pareil. Ensuite, il fait une rencontre avec Véronique Segaud, non pas Ségolène en politique, hein, c'est Véronique Segaud, et forme un groupe duo qui s'appelle Casero. Vous avez bien compris, il n'a pas cherché bien loin, hein. Il a pris pour nom le nom de famille de Eric Casero. Enfin bref, c'est les années 80, on se casse pas trop la tête non plus. Ce duo est complètement barré, ils ne se prennent pas au sérieux et composent enfin Tainana en 1986. Ils font le tour des maisons de disques avec ce titre, et toutes les maisons de disques pensent à une blague. Bernard, oui, ils se disent mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Bref, ils se font jeter de partout, personne ne veut vraiment adhérer à leur délire. Sauf un, il en faut toujours un, Bernard. Un courageux. Voilà, un courageux, il s'appelle Jacques Cardona. Et Jacques Cardona, attention, hein, c'est pas n'importe qui, hein, il a déjà lancé la carrière du groupe Gold à l'époque. Il compose également pour Dick Rivers, Hugo Frey et aussi Johnny Hallyday. Donc il dit oui à Casero en 1986. Le vinyle sort et Eric et Véronique, donc le duo formé par le groupe Casero, n'en reviennent pas vraiment, parce que les radios diffusent en masse le titre et le succès est bien sûr au rendez-vous tout de suite. Casero et le fameux Tainana rentre immédiatement dans le top 50 et est même numéro 1. Et vraiment le tube de l'été 1986. Maintenant Bernard, après tout ça, je me pose une question, et quand je me pose une question, tu sais que ça la amène à une réponse. Voilà, qui est Tainana? Qui est donc cette femme? Bonne question. Il n'y a que toi qui pour se poser ce type de questions. Voilà. Tu vas encore te dire que j'ai l'esprit mal tourné, et puis tu sais que j'aime bien les jambons, et puis tu sais que tu vas me dire j'ai l'esprit mal tourné, je viens chaque fois avec des trucs du sexe. Non, c'est comme ça, c'est l'histoire, le sens caché des paroles. C'est tout simplement, Bernard, c'est une chanson parlant des maisons closes thaïlandaises et d'une fille qui vend ses charmes à des touristes qui ne pensent qu'à leur paquet dans leur slip. Comme le morceau le décrit, c'est une fille typique, vraiment très très gentille, que l'on recommande particulièrement, une Tainana. Je pense que maintenant vous voilà averti, quand vous réécouterez la chanson juste après, vous ne l'écouterez plus comme avant. Plus pareil, de voilà. fait. Ce sera plus de la même manière. Bon Bernard, que sont-ils devenus? Je me le demande. Pas grand chose. On s'en doutait aussi, hein. Pas grand chose, ils ont fait un deuxième titre que j'adore d'ailleurs, mais qui n'a pas eu vraiment de succès, même pas du tout. Ça s'appelle la Whoopie Machine.
En 2000, bah oui, que veux-tu? Et en 2000, il sort un album sous le nom de Jean Dupont. Hein, ils font tout pour avoir du succès. Programmé sur France Inter pendant 9 semaines quand même. Ils y ont cru, mais finalement non. Et puis en 2003, le groupe s'appelle Jean Dupont. Ben ils changent de nom, ils deviennent les Dupont électriques, comme si ça allait marcher mieux. Ben non. Hein. Et aux dernières nouvelles, Eric Casero, les très faibles nouvelles qu'on a, tient une société d'édition musicale basée à Toulouse. Bah pourquoi pas. Bah oui. Merci à toi, c'était distrayant comme toujours. On te retrouve entre midi et 14h pour le lunch time. Voilà, comme tous les jours. Bah oui, on va manger en ta compagnie évidemment. Et puis pour le reste, on te retrouve déjà demain matin également pour une nouvelle rubrique pop culture. Tout à fait, à 7h40. Et on se l'écoute ce Casero, tu veux bien? Ah oui, je n'ai envie que de ça. Allez, c'est parti. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique que tous les voisins appelaient Tani Nanana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil car j'aurai pas à repasser après vous. Mais oui, madame. Pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille. C'est vraiment typique que tous les voisins appelaient Tani Nanana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil car j'aurai pas à repasser